C'est la première fois cette année qu'on va célébrer la Sainte Seine. C'est aussi l'occasion de nous rappeler pourquoi nous la célébrons ensemble en tant qu'Église. Et je nous invite à pouvoir faire la lecture ensemble de quelques textes et qu'on puisse être à l'écoute de Dieu. Que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous rappeler la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ, mais aussi la grandeur de son œuvre pour son Église, pour nous qui sommes ici, présents, et ce que Dieu désire pour nous. Je propose simplement de prier avant de prendre la lecture de ces passages, et je vous invite à vous associer à moi. Père, si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons t'honorer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, par nos actions, par nos paroles, parce que c'est toi qui es la source de toute vie, c'est toi qui es saint, 3 fois saint. Et nous, tu es venu nous chercher dans notre péché pour que nous t'appartenions et que tu puisses nous déclarer justes et saints devant toi, rachetés pour vivre comme des enfants de lumière dans un monde de ténèbres. Je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps où nous nous mettons à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous parler à chacun pour nous révéler ta gloire, ton honneur et la crainte de Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je propose de lire en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. « 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne à l'église des Corinthiens, et c'est le texte qui se trouve juste avant le rappel de l'institution de la Sainte Seine. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. » Ça fait partie de la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour s'amuser. Nous ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons
n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je vous invite maintenant à lire 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. C'est Paul qui s'adresse à l'église des Corinthiens à nouveau. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Je vous invite à lire 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 17. Toujours Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Et il fera référence au repas parce que de ce temps-là, la Sainte Seine était prise lors de repas communautaires, ce qu'on appelle aujourd'hui souvent les agapes dans l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Faut-il vous féliciter ? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie. Pardon, excusez-moi. Je reprends. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je vous invite désormais à lire Éphésiens, chapitre 4, versets 25 et 31. Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement, de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettre une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Frères et sœurs, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes un seul corps. Nous sommes appelés à rejeter l'idolâtrie, les murmures, le péché. La question qui se pose à chacun d'entre nous ce matin, sur quoi bâtissons-nous ? Avec quoi bâtissons-nous ? De qui nous revendiquons-nous ? Quelles sont nos actions ? Est-ce que nous avons peur des hommes ou craignons-nous Dieu ? Sommes-nous sages aux yeux du monde ou sommes-nous sages selon la parole de Dieu ? Je nous invite vraiment à reconnaître publiquement que Jésus-Christ est celui qui nous a libérés de la mort et du péché. Il nous appelle à un avenir éternel dans sa sainteté. Et c'est ce que nous désirons. Et dans ce temps de Sainte Seine, je vous invite vraiment à nous préparer à cela, à prendre dignement
ce temps de Sainte Seine en nous rappelant que le pain et le jus de raisin que nous prendrons, ça signifie que Jésus a donné son corps à la croix, qu'il a souffert pour chacun d'entre nous, que son sang a coulé pour qu'il y ait une alliance nouvelle qui nous fait aujourd'hui enfants de Dieu, que nous rejetons le péché, que désormais nous vivons selon les critères que Dieu nous donne.
j'invite l'équipe de distribution à s'approcher. Et je vais prier pour le temps de Sainte-Seine. Et je vous invite, si vous le pouvez, oh là, on va attendre un peu. Je crois qu'on est au complet. Je vous invite à vous associer à moi pour confier ce temps à Dieu, lui déclarer justement qui il est pour nous, ce que nous désirons. Père, si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous voulons t'honorer. Mais tu es le premier dans notre vie. C'est toi que nous voulons craindre. C'est toi que nous voulons obéir. C'est toi que nous voulons aimer de toutes nos forces, de toutes nos pensées, Seigneur, de toutes nos actions. Et nous te remercions parce que tu es Dieu et tu es venu à notre rencontre par Jésus-Christ, qui nous a apporté la paix et la libération par sa mort et sa résurrection. Et désormais, en tant qu'Église, nous voulons vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps spirituel de Christ. Christ est la tête et nous sommes ses membres et nous voulons l'honorer, nous voulons lui obéir. Et Seigneur, là nous discernons tous ensemble que c'est par ton sacrifice que nous sommes là. Nous discernons tous ensemble que nous sommes le corps de Christ. Et ensemble, nous voulons déclarer que nous t'obéissons. Nous voulons rejeter le péché. Nous voulons rejeter toutes ses formes, les plus flagrantes aux plus subtiles. Et si tu mets des choses en lumière dans nos cœurs, dans des situations aussi, nous voulons nous conformer à ta parole, mais nous voulons y vivre de manière à t'honorer, à te rendre gloire. Et Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice, pour chacun d'entre nous. Je te remercie parce que tu as des beaux projets pour nous et nous les voyons qui s'accomplissent dans notre Église. Et alors que tu agis, le diable tente de nous déstabiliser, mais nous voulons être fondés et enracinés sur toi. Nous voulons bâtir avec les matériaux qui viennent de la parole de Dieu et qui t'honorent et qui édifient tout le corps spirituel de Christ, afin que nous te ressemblions davantage et que davantage de personnes te connaissent au milieu de nous et dans toute cette région, Seigneur. Je te prie ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous soyons là aujourd'hui. Amen. Et
pasteur Sylvain encore une fois pour les annonces. Je vous promets de faire court cette fois. Une annonce principale cette semaine. Vendredi, on se retrouve pour un temps de prière avec les autres églises du CNEF qui se trouvent aussi dans le sud du département. Donc il y aura les églises de Donne-Marie, Provins, Lemay, Fontainebleau et Nemours. Et on se retrouvera à Nemours vendredi à 20h à l'église ADD qui nous accueillera. Et ça se trouve au 46 avenue Carnot à Nemours. Mais si vous n'avez pas retenu, n'ayez crainte, vous recevrez un mail. Et sinon, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de l'accueil parce que c'est écrit sur les papiers, mais on a eu un petit problème, il n'y en a pas assez. Mais voilà, donc en tout cas, je vous invite vraiment à le saisir. C'est un temps de pouvoir vivre aussi la fraternité avec nos frères et sœurs des autres églises de la région et de prier ensemble parce que nous nous adressons à un grand Dieu et nous lui demandons d'accueillir notre adoration, mais aussi de bénir notre région pour que davantage de personnes le connaissent et que nous soyons des disciples authentiques. C'est le thème de cette année. Donc je vous invite vraiment à en profiter. Si vous avez besoin de covoiturage aussi, n'hésitez pas à aller voir l'équipe d'accueil, ils prendront note et puis on essaiera d'y aller tous ensemble. Là j'attendais un amen. Ouais. Pas tous dans la même voiture, rassurez-vous. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre contact si vous souhaitez avoir un rendez-vous pastoral, si vous souhaitez avoir des informations sur la vie de l'Église, sur peut-être vous avez des questions sur la foi chrétienne. Saisissez l'opportunité, des personnes sont disponibles pour cheminer avec vous. Et aussi, vous avez l'opportunité aussi de pouvoir adorer Dieu en donnant une partie de ce qui nous confie en bon gestionnaire pour le bon fonctionnement de notre Église et aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, avec le tronc, c'est la boîte en bois qui se trouve dans le couloir, mais aussi avec les informations que vous pouvez demander qui se trouvent dans l'entrée. Et j'invite Herbert, qui est notre prédicateur aujourd'hui, à s'approcher. Donc c'est un des anciens de l'Église. Et je prie rapidement. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous permets pour être encore une fois à l'écoute de ta parole. Je te prie, s'il te plaît, d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que ta parole puisse nous transformer à ton image, révéler combien toi tu es grand et bon pour chacun d'entre nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bonjour à vous. Vous m'entendez bien? Ça va arriver. Ah, ça y est, j'ai plus de voix. Merci. Merci. Un moment important, en tout cas, de la première culte, la Sainte Seine, avec tous ces rappels, et qui montre aussi que Dieu regarde au cœur et ça nous interpelle, moi le premier en tout cas, interpelle par cela. Et aussi cette grâce qui est devant nous et qui est dans 1 Jean 3, 9, pardon, et qui nous rappelle en fait que le pardon de Dieu est toujours à portée de tous. Et c'est vraiment une grâce. Et c'est justement un peu le thème de la prédication d'aujourd'hui qui est sur l'épître de Galates, qui est une opération liberté ou vérité. Aujourd'hui, on va s'attarder sur 14 versets du chapitre 3, qui est « Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu? Est-ce les œuvres ou la loi? Est-ce la foi ou la loi, donc les œuvres? Qu'est-ce qui permet de nous approcher de Dieu? Est-ce les œuvres, donc la loi, ou la foi? » Nous revenons donc dans l'Épître aux Galates et je pense que c'est bien de faire un petit résumé de cette épître, de son objectif, qui est donc de remettre sur les bons rails la pratique de la vie chrétienne dans la vérité biblique. En effet, les chrétiens qui sont concernés par cette lettre sont majoritairement d'origine non juive, et ils subissaient la pression des chrétiens d'origine juive qui estimaient qu'il était impératif de se soumettre à la loi juive, à la Torah, pour être sauvés. Et nombreux y ont adhéré et se sont même fait circoncire. Et la circoncision, c'était une marque distinctive de l'appartenance au peuple juif qui respectait la loi reçue de Moïse.
et à laquelle ils associaient aussi des traditions. Après avoir amorcé dans le chapitre 2 que ce n'est pas par le respect de la tradition juive que l'on est sauvé, Paul poursuit au chapitre 3 pour préciser que c'est par la foi et non par les œuvres de la loi qu'on est digne de s'approcher de Dieu et d'avoir une relation intime avec lui. Il défend cette thèse dans tous les chapitres et nous verrons que les 14 premiers versets, parce que c'est assez dense quand même. Alors, ça ne va pas s'afficher, donc je compte sur vous pour sortir vos Bibles, pour lire ensemble dans Galates 3. On va lire dans un premier temps les versets 1 à 5. Donc, Galates 3, les versets 1 à 5. Je lis dans la version second 21. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutiez avec foi? C'est là où s'arrête notre première lecture. Et en lisant ces premiers mots de Paul, je ne sais pas vous, mais on pourrait être outré, choqué, scandalisé de dire, mais ce n'est pas chrétiennement correct de traiter les autres de stupides, c'est parole de vie, insensé dans la version français courant au semeur, ou dans notre texte sans intelligence. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et que celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer? Et vous trouverez ça dans Matthieu 5. Ça rappelle l'autorité de Jésus, mais Jésus est Dieu et il lisait dans les cœurs. Ce qui n'est pas le cas de Paul. Pourquoi donc se permet-il de parler ainsi? Juste quelques réponses, il n'y a pas de réponse exacte, immuable dans la Bible par rapport à ça, mais je partage juste quelques réflexions. Je pense que la disposition de cœur de l'apôtre Paul vis-à-vis des Galates est exemple de méchanceté et de dévalorisation de leur personne. Ce n'est pas leur personne qui juge, mais leur comportement. Il n'y a aucun doute à cela, car il est rempli de compassion pour eux pour qui il a consacré du temps pour leur apporter l'Évangile, leur annoncer l'Évangile. Son seul objectif est de leur permettre de vivre authentiquement la vie chrétienne telle que Dieu l'a voulu et prescrit. Et il voulait sans doute éviter aux Galates les mêmes erreurs que lui l'avait commises, le piège de la tradition dans lequel il était tombé. C'est seulement lorsque Christ lui est apparu, s'est révélé à lui, qu'il a saisi le plan de Dieu pour l'humanité. L'apôtre Paul peut aussi parler ainsi avec l'autorité apostolique conférée par Jésus lui-même et attestée par Ananias. Vous verrez ça dans sa conversion dans Acte 9. Les miracles et les grâces qui accompagnaient son ministère étaient aussi un signe d'authenticité de son ministère. Bon, ceci dit, je n'encourage personne à parler de la sorte. Ce n'est pas du tout ce que je dis, même s'il est indispensable de dire la vérité biblique. Il est vrai que le constat est consternant. Quand on lit ce texte, on est consterné parce que dit Paul de Galates. Comment les Galates qui ont reçu l'évangile basé sur la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, ont-ils à ce point se dérouté en considérant Christ simplement cloué, crucifié à la croix? Comment donc eux qui sont non-juifs, qui étaient exclus naturellement du privilège de s'approcher du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu vivant, et qui ont eu cette grâce de pouvoir s'approcher au travers de leur foi en Jésus-Christ, et qui bénéficient des privilèges de la nouvelle identité d'enfant de Dieu, conférée et attestée par
le Saint-Esprit et leur foi en Jésus-Christ. Comment donc eux se sont-ils détournés de cette voie? Eux qui ont subi et supporté la persécution pour leur foi, ancrée en Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul. L'apôtre Paul demande, qu'est-ce qui les a fascinés? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a fascinés? Et moi, je ne sais pas vous, mais ça nous interpelle. Et ça doit appeler, en tout cas, à notre vigilance quant à ce qu'on entend, et ce qu'on retient, et ce qu'on met en pratique. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous devons passer ce qu'on entend au détecteur de conformité à la parole de Dieu, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une hérésie, un message qui n'est pas authentique à celui de la Bible. Ça nous rappelle aussi qu'il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser fasciner par des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons lire la Bible, la méditer pour la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, la mettre en pratique. Et pour ça, on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu. La question qui est posée par Paul aux Galates est, est-ce grâce à vos efforts, à votre force, grâce à vos œuvres que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la foi? C'est une très bonne question qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de commentateurs ont écrit sur ce sujet qui est un peu comme cette question ancestrale et philosophique, l'œuf ou la poule, qui est en premier? Pour reprendre progressivement ça, je vous invite à relire la suite, versets 6 à 11. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi. » Suivre la loi, la respecter pour être digne de s'approcher de Dieu est donc une illusion trompeuse et dévastatrice qui ne peut conduire qu'à l'échec. Pourquoi? Car Dieu est saint. Habakkuk 1, verset 13 dit ceci, que les yeux de Dieu sont bien trop purs pour accepter de voir le mal et qu'il ne peut pas supporter l'affliction. Je dis exactement dans la version Summer, tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal, tu ne peux pas supporter la vue de l'affliction. Et de plus, pour rappel à ce que j'avais déjà dit lors de la précédente prédication sur Galates, la relation avec Dieu n'est pas comme un permis à points où il y a des stages de récupération de points qui existent. Et en cas de faute, on pourrait aller faire un stage pour reconstituer son capital. Selon la sainteté de Dieu, on passe en tout cas de capital 1 ou 12 à 0 si on fait une faute. Et on ne peut pas en fait récupérer de points. Et c'est ce que dit Jacques 2, verset 10. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble.
Et quand on sait qu'il y a plus de 600 commandements dans la Torah, enfin, on peut souhaiter bon courage à celui qui veut tenir et qui veut respecter toutes ces lois-là par ses propres forces. Et c'est vraiment une montagne infranchissable. Et en plus de ça, Jésus, qui est le Fils de Dieu incarné, venu dans le monde, a donné encore plus de précision sur la perception de Dieu du péché, de la désobéissance. Il nous a rappelé que Dieu ne juge pas seulement les actes physiques commis, mais il juge également le mal qui est médité dans le cœur. Alors, s'il y en a qui voulaient y aller par leur propre force, je leur souhaite bon courage. Compter sur ses œuvres pour plaire à Dieu reviendra à investir dans une tirelire. Je parle parce que nos enfants en ce moment parlent beaucoup de tirelire. Ça m'a fait penser à ça. Compter sur ses œuvres pour plaire à Dieu reviendrait à investir dans une tirelire qui est percée dans le fond et qui laisse échapper l'argent. On aurait beau mettre beaucoup de pièces, en fait notre épargne resterait à zéro parce que la tirelire elle est percée en dessous et le compteur resterait toujours à zéro. Et c'est ce qui est exprimé vraiment par le verset de notre texte, verset 10, 11, qui disent que, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Pour le mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Et l'apôtre Paul met tout cela en opposition avec la foi, notamment celle d'Abraham. Abraham est le patriarche juif qui considérait leur filiation avec lui comme un passeport de sainteté qui leur permettrait de s'approcher de Dieu. C'est vrai, ils avaient ce privilège dans un premier temps. Il faut reconnaître qu'Abraham est un homme remarquable, que Dieu a aimé et qui lui a fait alliance avec lui, sans même... Enfin, non, il a fait confiance à Dieu sans même avoir vu les œuvres, la grandeur de Dieu. Vous et moi, aujourd'hui, nous avons toute la Bible qui nous retrace l'histoire de l'humanité, ce que Dieu a accompli, la création, tout en fait, les œuvres de miracles de Dieu, de Jésus à la croix. Mais lui, il n'avait pas tout ça, en fait. Et pourtant, il a mis sa confiance en Dieu avant d'avoir vu tout ça. Pour autant, on peut quand même se poser cette question. Est-ce qu'Abraham était exempt de péché? Est-ce qu'Abraham a déjà offensé Dieu? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est parce qu'il était bon en tout temps que Dieu a fait alliance avec Abraham? Alors, les judaïstes pourraient être scandalisés par ce que je veux dire, tellement ils idéalisent Abraham. En fait, il était un homme comme nous, et il a donc aussi péché. Et même la Bible nous montre qu'il n'a pas obéi en tout temps. Quand on regarde Genèse 17, par exemple, juste après que Dieu ait fait alliance avec lui, et qu'il lui ait fait la promesse de lui donner un fils qui naîtrait de Sarah, quelle fut sa réaction? Genèse 17, verset 17, version Ségan 21. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ?» Il a douté de Dieu. Il a douté du maître de l'univers, du créateur du ciel et de la terre, de celui qui dit et la chose s'accomplit. Et si l'on considère donc que c'est par ses mérites et par loyauté indéfectible d'Abraham envers Dieu que Dieu a fait alliance avec lui, cette alliance n'existerait pas. C'est plutôt donc grâce à la miséricorde, à la patience de Dieu et à la confiance manifestée par Abraham que Dieu a fait alliance avec lui. Et cela montre déjà que, déjà à cette époque, ce n'était pas par les œuvres qu'on pouvait s'approcher de Dieu, mais uniquement par la foi,
la disposition du cœur. Et ça a été le cas pour Noé et de tous ceux que la Bible appelle des hommes et des femmes pieux. L'apôtre Paul cite au verset 8 ce texte de Genèse 22, le verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Si cette promesse n'était pas destinée aux descendants biologiques, si cette descendance n'était destinée qu'aux descendants biologiques d'Abraham, il ne serait pas dit toutes les nations. S'il y a cette mention de toutes les nations, cela veut dire que l'humanité tout entière est au bénéfice de cette bénédiction qui s'acquiert par la foi, indépendamment de notre origine ethnique. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul cite encore un autre verset de l'Ancien Testament, Habakkuk 2, verset 4, qui dit « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi. » Continue la lecture de versets 12 à 14, cette fois-ci. « Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, « Tout homme pendu au bois est maudit. » C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui avait été promis. Et quand la loi dit « Fais ceci et tu vivras », Dieu dit « Aie foi, fais-moi confiance, alors je te rendrai digne de t'approcher de moi et d'être en relation avec moi. » La promesse faite donc à Abraham et qui était destinée à toutes les femmes, à tous les hommes de la terre, selon laquelle tous auront la possibilité d'être en relation avec Dieu, nous est parvenue par Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté de prendre sur lui la malédiction et la condamnation que nous mériterions à cause de notre incapacité à plaire continuellement à Dieu et ce qui nous éloigne de Dieu. Certes, sa mort à la croix peut être perçue comme une malédiction, comme l'apôtre Paul l'a écrit. Et si on se réfère à un texte de l'Ancien Testament, alors il y a beaucoup de textes aujourd'hui, si on se réfère à un texte de l'Ancien Testament qui dit en effet, si l'on fait, c'est Deutéronome 21-22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc Jésus-Christ était pendu à la croix et il était considéré comme maudit à cause de nous, parce que lui, il était exempt de péché. Il n'avait pas commis de faute. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons qu'elle ne s'arrête pas à Christ attaché à la croix ou à Christ emprisonné dans son tombeau. Il est aussi ressuscité le 3e jour, comme il avait promis. Il est apparu à ses disciples et aussi à Paul plus tard. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père 3 fois saint. Et c'est lui qui intercède, qui demande à Dieu de faire grâce aux hommes et aux femmes pour leur incapacité de lui plaire. Par la foi en son acte à la croix, il accorde le pardon des fautes et le Saint-Esprit de Dieu qui donne de vivre en nouveauté de vie en devenant progressivement semblable à lui. Il est le seul, l'homme parfait, qui a obéi en tout point à Dieu. Et c'est par Jésus donc que la bénédiction d'Abraham, celle de vivre en relation avec Dieu, parvient à toutes les femmes, à tous les hommes, tel que Paul le dit aux chrétiens.
Vous êtes une habitation de Dieu. Vous êtes une habitation de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Et indépendamment de nos œuvres, bien sûr, on en parlera à la fin, les œuvres ont aussi un sens. Vous êtes une habitation de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans Éphésiens 2, au verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Nous croyons par la foi que Christ est le Fils de Dieu. Nous croyons par la foi qu'il est né homme et qu'il a vécu sur terre et qu'il a été obéissant à Dieu en tout point. Nous croyons par la foi que par amour pour les hommes et les femmes créés à son image, Jésus est mort pour donner la vie éternelle, tel qu'il est écrit dans Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, c'est une question qu'on peut se poser nous tous aujourd'hui. En quoi ou en qui je compte pour m'approcher de Dieu? Est-ce sur mes forces, ma capacité à plaire à Dieu, par mes actes ou en Jésus-Christ? On entend parfois lors des oraisons funèbres que Dieu lui rende le bien qu'il a fait sur terre. Vous avez sans doute déjà entendu ça. Que Dieu lui rende le bien qu'il a fait sur terre. Est-ce que c'est légitime de réclamer une récompense à Dieu pour avoir fait une ou plusieurs bonnes actions? Si c'est par nos propres efforts, je le répète, c'est peine perdue d'avance, parce que Dieu est saint. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il a aussi dit qu'il est le cep, et que tous ceux qui ont mis leur confiance en lui sont les sarments. C'est lui qui leur donne la force pour porter du fruit, ça veut dire faire des œuvres qui plaisent à Dieu. Ne craignons pas donc de venir à Christ tel que nous sommes, avec nos faiblesses. Paul dit, c'est dans nos faiblesses que la puissance de Christ se révèle. C'est dans nos faiblesses que la puissance de Christ se révèle. Et par anticipation un peu à la suite du texte, que je traiterai le mois prochain, je voudrais vous donner juste un aperçu du rôle de la loi, également parler un peu des œuvres tout de même. La loi donnée par Dieu au peuple d'Israël ne sauve donc pas. La loi, elle ne sauve pas. Elle avait pour objectif, d'une part, de montrer aux hommes leur incapacité à faire le bien, et c'est un peu triste, en quelques guillemets, et aussi de donner un cadre de vie dans les relations avec Dieu et avec les hommes entre eux, pour ne pas tomber dans un monde anarchique et cruellement mauvais, au risque d'attiser la colère de Dieu. Quand on regarde l'histoire de l'humanité dans l'Ancien Testament, les fois où Dieu s'est vraiment mis en colère et a lancé une opération de destruction massive, c'est à cause de la montée du péché en fait. C'est que ses yeux ne supportaient plus de voir le mal qui gangrénait le monde. On pense au déluge. Quand vous lisez les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le déluge, c'est parce que les hommes faisaient le mal en fait. Et ses yeux ne pouvaient plus supporter ce mal. Et pareil pour Sodome et Gomorrhe. Et c'est le mal, le diable, qui est l'initiateur du mal. Et c'est lui qui tire les ficelles pour que les hommes puissent faire le péché et tout ce qui déplaît à Dieu. Et dans quel but? Dans quel but fait-il cela? J'ai lu récemment Apocalypse 10 et j'ai vraiment été frappé par la compréhension que j'en ai eue. En tout cas, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir donné de comprendre ça.
j'ai compris vraiment comment en fait le malin il est vraiment mauvais, quoi. Et combien il veut vraiment notre perte. Dans Apocalypse, c'est un texte qui est à la fois un encouragement pour nous. Je le dis tout de suite. Apocalypse 10, verset 12. Jean il dit ceci. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. » Et c'est la suite qui m'a vraiment interpellé. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Et en lisant ça, je me suis dit, je me mets un peu à la place de Dieu. Nous, on a des enfants et vous en avez aussi. Et imaginez que vous ayez un enfant qui fait des bêtises, qui fait des choses que vous lui interdisez, des choses que vous n'aimez pas, mais lui continue à les faire. Il le fait peut-être en cachette. Mais il y a quelqu'un qui est là tous les jours pour venir vous dire, jour et nuit, Herbert, il a fait ça. Henriette, elle a fait ça. Camille-Henri, il a fait ça. Jour et nuit, vous entendez ça. Dans quelle disposition de cœur serez-vous? Dans quelle disposition de cœur vous serez, en fait? Je ne pense pas que vous serez prompt à pardonner. Au contraire, en fait, vous serez prompt à sévir. Et quand j'ai lu ça, j'ai vraiment vu combien le malin, il est vraiment mauvais, en fait. Parce que non pas seulement qu'il nous fait tomber, mais en plus de cela, il va nous accuser auprès de Dieu. Pourquoi? Pour que la colère de Dieu s'attise entre nous, en fait. Mais heureusement, on a cette bonne nouvelle qui est dans le même verset. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nous avons cette assurance qu'en mettant notre confiance en Jésus-Christ, en reconnaissant sincèrement nos faiblesses, nos fautes, nous sommes pardonnés. Et les accusations que le diable peut porter devant Dieu ne valent absolument rien, parce que Christ a payé le prix de nos fautes à la croix, parce que Christ est la rançon de notre malédiction. Merci Seigneur, en effet. Dire quand même quelque chose sur les œuvres qui sont importantes, il ne faut pas les négliger, parce que les œuvres sont tout simplement la conséquence de notre relation avec Dieu et de la nouveauté de vie que produit l'Esprit Saint. Elles sont les preuves du changement qui s'opère en nous. Ce serait pas cohérent du tout de dire « je reconnais que je suis un pécheur, que je reconnais que ma vie n'est pas et mes œuvres ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de moi, ces belles œuvres que lui il avait prévues d'avance. Et je reconnais également que par ma propre volonté, je ne peux pas y arriver et que j'ai besoin de Jésus-Christ. » Alors une fois qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur et qu'on dit Seigneur, vis en moi, on ne peut pas en fait retomber volontairement dans les mêmes travers et ne pas en fait s'en préoccuper. Ce ne serait pas du tout cohérent. Et la cohérence serait de désirer rester fidèle à Dieu avec la force que lui nous donne. Et que chaque fois que nous tombons, que nous reconnaissons que nous sommes faibles, que nous reconnaissons que nous avons péché et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est ça le rôle des œuvres, c'est de nous montrer que nous progressons et que Dieu nous montre des choses qui sont encore à régler de notre vie et que nous acceptions de les régler. Moi, j'ai souvent dit que si un jour nous disons que nous n'avons plus besoin de Christ, il y a un problème. Et justement, celui qui dit qu'il fait tout bon, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de Christ. Christ ne nous a pas sauvés une seule fois pour dire, il n'a pas payé un seul péché pour nous. Il a payé tous nos péchés, en fait. Et quand il a payé le prix de nos fautes à la croix, il n'a pas dit, je paye pour toi aujourd'hui, mais demain, si tu tombes, tu te débrouilles. Il n'a pas dit ça. Il a porté nos péchés d'hier, d'aujourd'hui
et de demain. Mais il veut tout de même qu'il y ait une cohérence dans notre relation avec lui. Donc ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos efforts, c'est par la foi en Jésus-Christ et en ce que Dieu a accompli que nous pouvons nous approcher de lui et avoir une relation intime avec lui. Je vous invite à la prière. Ah oui, Seigneur, ce chant qui nous dit, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Et c'est vrai, oh Seigneur. Moi, le premier, tu étalerais une liste longue comme le bras et je ne pourrais même pas supporter, oh Seigneur, que je te dirais. Je te supplierais, Seigneur, d'arrêter tellement nos œuvres, Seigneur, sont de loin, oh Seigneur, loin de ton cœur, loin de ta sainteté, oh Seigneur. Mais merci parce que dès la création, dès la chute, tu avais voulu, oh Seigneur, nous réconcilier avec toi. Tu avais annoncé déjà dans Genèse que tu enverrais ta descendance pour clouer le bec au diable, au malin. Tu avais promis à Abraham que toutes les nations seront bénies par lui. Et tu avais promis au Seigneur qu'un jour, toutes les nations, tout homme, toute femme, aura cette possibilité de s'approcher de toi et de pouvoir être en relation intime avec toi, comme tu l'as eu avec Abraham au Seigneur. Et merci parce que tu l'as accompli en Jésus-Christ. Ton Fils unique qui est mort et ressuscité pour nous au Seigneur. Père, je prie pour que tu nous aides à nous rappeler à la fois de notre condition de faiblesse et de nous appuyer sur toi. Et de nous rappeler aussi qu'en toi, qu'il n'y a plus de condamnation au Seigneur. Que l'accusateur, le malin au Seigneur, n'a plus de poids. Oui, il n'a plus d'emprise sur nous. Parce que Christ est mort et ressuscité à la croix. Et c'est lui qui a tout accompli. Oui, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera pas déçu. Oui, Seigneur, je dépose à tes pieds mes fautes. Je dépose à tes pieds ma faiblesse. Et je te dis, Seigneur, vis en moi. Parce que je t'aime et parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire de bon. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul et à toi, qui nous a aimés tous d'un amour véritable. En Jésus-Christ. Amen.